Bien-aimés dans le Seigneur, les témoins de Branham vivant au pays des 1000 collines revient encore une fois pour le partage de la parole. À cause de cela, je vous dis shalom. Shalom à tous les bien-aimés, vous qui êtes partout éparpillés au monde, parce que le Seigneur a dit que mes enfants sont éparpillés partout dans le monde. Et je suis à la recherche de ces enfants. C'est Branham qui a dit ça. Pour leur montrer qu'il y a un pays. Je salue ce peuple-là parce que ils sont éparpillés partout là. Voilà pourquoi j'utilise ces moyens des ondes pour les atteindre, en fait de leur dire, de partager avec eux cette portion de la parole. J'ai un petit sujet que je voulais partager avec vous. Jésus a-t-il changé de nom? Il y a ceux qui ont suivi Branham, les grands prophètes ici, qui prétendent les croire en toutes choses, mais qui refusent que Jésus n'a pas changé de nom. Je voulais qu'on en discute un tout petit peu. Jésus a-t-il changé de nom? Selon Branham, William Marion Branham, Jésus a changé de nom. Et il nous a proposé comment prier après les changements. Mais il y a d'autres qui ont suivi Branham, mais qui n'acceptent pas ça. Cela ne me dérange pas. Pourquoi? Parce qu'il y a trois sortes de croyants. Écoutez, bien-aimés. Je lis d'abord dans Apocalypse 3, 12. Et je vais prendre Apocalypse 2, 17. Où je commence par Apocalypse 2, 17. Que celui qui a des oreilles attende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou blanc est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui les reçoit. Il y a dans le futur, selon ce que Jean vit dans l'île de Patmos, dans le futur, c'est au temps présent parce que c'est déjà révélé. Un vainqueur, Jésus a vaincu, il a reçu un nom nouveau. Et il écrira sur un autre vainqueur ce nom nouveau-là. Dans le futur que nous vivons maintenant, le temps présent, il y a eu un vainqueur sur lequel Jésus a écrit son nom. Ce vainqueur a reçu la manne. La manne, c'est quoi? La manne, c'était une nourriture qui venait du ciel. La manne, ce n'était pas de manioc que vous arrachez, de goyaves, ainsi de suite. C'était une nourriture qui venait du ciel. Et on ramassait la manne chaque jour. On lui donnera alors la manne cachée. On lui donnera une manne spéciale. Il viendra avec une parole spéciale de ce temps-là, c'est-à-dire au temps présent. Il aura encore une pierre ou un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, le nom propre de Jésus qu'il a reçu après avoir vaincu la mort et la tombe. Vous comprenez, il y a deux choses. Il y a la manne et il y a un caillou blanc. Et sur ce caillou, il y a une révélation du nom nouveau de Jésus-Christ. Et vous avez suivi Branham, mais ça vous refusez. Je voulais qu'on parle de ceci avec vous. Bien-aimés, quand Moïse est à Paris, il a opéré des changements. Et ces changements-là, c'était pour les amener de l'Égypte vers une terre promise. Il a opéré des miracles. C'est à cause de ces miracles que les gens sont venus et ils se sont rassemblés autour de Moïse. Ils ont trouvé qu'il est accompagné du grand et éternel Dieu. Je lis d'abord cela. Je lis dans les œuvres sont l'expression de la foi du 25 novembre 1965, si je ne me trompe pas. Vous allez vérifier. Je prends le paragraphe 304. Il est dit ceci. Écoutez la chose intéressante, bien-aimés. Vous pouvez voir des choses et ne pas comprendre les pourquoi. Le Seigneur a dit mal comprendre, c'est quand quelque chose apparaît et que vous ne parvenez pas à comprendre pourquoi cela apparaît. C'est ça le mal comprendre. Écoutez, de même moi aussi, je suis pendant toutes ces années, vous voyez, c'est vrai qu'il viendrait un temps, quand Dieu envoie un miracle quelconque, un vrai miracle, il y a toujours un changement dans le système tout entier. Si Dieu envoie quelque chose dans l'Église et que l'ancien système n'est pas changé, il l'a envoyé en vain. Quand un message est proclamé avec des signes et des prodiges, il y a un message qui suit. Je m'arrête là. Moïse est venu avec des prodiges et des miracles.
Mais un message qui suivait, c'était quoi? La terre promise. Jésus est venu avec un miracle et des prodiges. Mais le message qui suivait, c'était quoi? Croyez en moi. Ramenez les gens de Jéhovah, du judaïsme vers lui, Christ. Et après, il a déposé une voie de communication, une ligne téléphonique. Je continue. J'étais en train de dire, bien-aimé, qu'il y a 3 grands prophètes qui ont produit un changement dans les domaines religieux, dans les plans de Dieu. C'est-à-dire, Dieu avait prévu que ces 3-là, les grands prophètes, les prophètes de l'âge, apporteraient un changement. Écoutez, il y a Moïse, il y a Jésus et il y a William Marion Branham. Moïse a produit un changement. Et cela, c'est évident, parce que peut-être c'est de l'histoire. Jésus a produit un changement, et cela, c'est évident, parce que aussi c'est de l'histoire. Et est-ce que vous pensez que celui qui a la colonne de feu sur sa tête, William Marion Branham, le fils de Ella et Charles, n'a-t-il pas produit, n'a-t-il pas occasionné un changement sur ou dans le programme de Dieu à cause des prodiges et des miracles qu'il opéra? Si ce n'est pas le cas, alors c'est un faux prophète. Parce qu'il dit, si Dieu envoie un messager avec des prodiges et des miracles, c'est-à-dire Dieu vise un changement. Il veut introduire un changement dans son système religieux. Bien-aimé, nous pouvons continuer. Jésus, un grand prophète. Jésus, un grand prophète en acte et en parole. Mais il introduisit une façon de contacter Dieu. Il introduisit une façon de contacter Dieu, de prier, parce qu'à ce moment-là, les gens priaient, je dirais pêle-mêle, parce que les uns priaient dans le nom Jéhovah, les autres dans le nom Elohim, les autres dans le nom Yahweh, les autres dans le nom du Père, et ainsi de suite. C'est-à-dire, il n'y avait pas une adresse quelconque, une adresse fixe pour contacter Dieu. Tout le monde pourrait le contacter d'une façon différente. Mais après Jésus, quelque chose a été introduit. Jésus a introduit une ligne de communication. Au lieu de passer par Jéhovah, Elohim, quelque chose comme cela, voici ce qu'il dit dans Matthieu 6, 9, 10. D'abord, on commence par cette introduction. Plus loin là-bas, avant la fin, avant son départ, Jésus dit ceci. Puisque tout le monde, ou soit les croyants, les véritables croyants à ce moment-là, les Hébreux, priaient en désordre, dans n'importe quel nom pour désigner les très hauts, Jésus introduisit quelque chose d'abord avant son départ. Et après, il va introduire encore autre chose. Écoutez ce qu'il dit dans Matthieu 6, 9, 10. Voici donc comment vous devez prier. Alors, vous allez comprendre aussi que s'il leur donne une façon de prier, c'est-à-dire, il priait pêle-mêle. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne. Qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. C'est Jésus qui propose cette prière. Pourquoi? Parce qu'il priait pêle-mêle. Il fallait qu'il leur donne une ligne de conduite, une ligne téléphonique pour entrer en contact avec Dieu. Puisqu'on n'a pas du temps, mais nous allions disséquer cette prière et vous comprendrez quelque chose. J'ai relevé 3 choses. Et la 4e chose, c'est la glorification de notre Seigneur. La première chose, c'est quoi? Les pains contre Dieu. Dans cette façon de prier, il demandait que le nom de Dieu soit sanctifié, mais il visait les pains contre Dieu. Si vous êtes spirituel, vous allez comprendre. Il visait encore d'être pardonné, qu'ils pardonnent leurs offenses. Mais alors, il disait, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que tu pardonnes? Écoutez, je descends. Ne nous soumets pas à la tentation. Est-ce que Dieu soumet quelqu'un à la tentation? Oui. Il l'a fait. Quand il l'a fait, il a soumis Job à la tentation. Et là, ils ont raison. La prière a raison. Mais écoutez une chose, bien-aimée. C'est très grave.
Et après avoir prié comme cela, demandé ces choses, il disait, car c'est à toi qu'appartient pour toujours le règne et la gloire. Tu es glorifié. Mais si vous avez bien lu la Bible, vous trouverez qu'à la fin de son voyage sur la terre, là il a dit, je l'ai dit très loin, mais à la fin de son voyage sur la terre, il y a une autre proposition d'entrer en contact avec Dieu. Une dernière recommandation. Est-ce que Jésus a créé une confusion en donnant ce qu'il a dit dans Jean 14, 13 et 14? Dans Jean 14, 13 jusqu'à 14 et Jean 16, 23 jusqu'à 27, vous lirez quelque chose de semblable. Et je me demande, vous allez aussi vous demander, a-t-il créé une confusion? Pourquoi il dit ceci, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Et afin, lorsqu'il va quitter la terre, il leur recommande une recommandation finale. C'est quelque chose là que s'il n'y a pas révélation, vous ne le croirez pas. Vous allez tomber dans le paganisme. Écoutez, et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, en fait que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Ah, remarquez, la prière maintenant, quand vous demandez ces pains quotidiens, quand vous demandez d'être pardonné, quand vous ne voulez pas être soumis à la tentation, alors il faut demander au nom de Jésus. Voilà quelque chose qui complique. C'est-à-dire, la première prière n'était pas exhaustive. Dieu ne pourrait pas exaucer sans passer par le nom de Jésus. Eh bien, je vous dis, ce n'est pas que la première prière est annulée, mais la première prière est complétée par la recommandation finale. Il leur dit, tout ce que vous ferez, faites-le à mon nom. Si vous ne passez pas à mon nom, vous n'êtes pas exaucé. Parce qu'il n'y a pas une autre promesse d'être exaucé sans passer par mon nom. Et les gens pourraient se demander, allons-nous maintenant jeter la première recommandation, notre Père qui est au ciel? Voilà des choses, bien-aimés. Mais je vais vous dire une chose. Peut-être pour vous éclairer quelque chose là. Parce que c'est en discutant, en partageant, qu'on trouve une lumière à partir des autres. Mais suivez, cette prière de Jean 14, 13 et 14, elle n'est pas aussi exhaustive. Cette prière crée encore des flous. Pourquoi? Vous trouverez tout lecteur de la Bible connaît ce que je vais lire ici. Il connaît que Jésus avait beaucoup de noms. Il avait plusieurs noms. Je lis dans Matthieu 1, 23 et je vais lire aussi 24. Écoutez ce que l'ange dit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus est le nom du fils de Marie. C'est ce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Écoutez 23. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Est-ce que ça entre là-bas? Ce qui signifie Dieu avec nous. D'abord là, à partir de Matthieu 1, 21, 23, ce fils de Marie a des noms. Emmanuel, et là encore Jésus. Maintenant ici, on vous dit que tout ce que vous ferez, faites-le à mon nom. Quand vous demanderez votre pain quotidien, le pardon des péchés, la glorification de notre Seigneur, faites-le à mon nom. Maintenant, quel nom? Le nom de Jésus, le nom d'Emmanuel. Et cela n'est pas aussi exhaustif. Il y a encore un autre nom. Écoutez, cette fois-là, plusieurs, pas un autre nom. Écoutez, je lis dans Ésaïe 9,5. Nous voulons décortiquer les noms là. Décortiquer ces fils de Marie. Quel est le nom qu'il a recommandé à ses disciples à travers lesquels ils seront exaucés? Parce que nous remarquons que la première prière a été complétée par cette recommandation de Jean 14 et 13. Écoutez, car Ésaïe 9,5. Car un enfant, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable. Premier nom, selon Ésaïe 9,5. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ah bon? Voilà le fils de Marie avec une multitude, toute une libambelle de noms. Et pourtant il dit, si vous ne passez pas par mon nom, vous ne serez pas exaucés.
enlever l'équivoque avec moi. Quel est le nom qui sera utilisé maintenant? Prince de la paix, Père éternel, Dieu tout-puissant, admirable, Jésus ou Emmanuel? Ah, voilà. Je me demande si les disciples, ils ont utilisé toutes ces multitudes de noms-là pour entrer en contact avec Dieu. Écoutez, écoutez bien aimé. Je me demande si dans la Bible, il y a un endroit où les disciples de Jésus puissent, où on dit, oh, moi, j'ai pris au nom d'Emmanuel, au nom du Père, au nom du conseiller, au nom du prince de la paix, au nom de l'admirable. Mais tout cela, ce sont ces noms. C'est une seule personne. On ne pointe qu'à une seule personne. Si je prie au nom de Jésus, si je prie au nom de l'admirable, si je prie au nom du prince de la paix, si je prie au nom du Père éternel, si je prie au nom des conseillers, mais c'est la même personne. Il va m'exaucer. Je ne vois pas cet endroit-là dans la Bible. Comme les cas des contemporains, les fils de Branham aujourd'hui, qui ont suivi Branham. Je ne vois pas un tel cas dans la Bible pour les disciples. Tous se sont ralliés derrière une révélation qui a été donnée à Pierre. Laquelle? Les noms de Jésus. Tout le monde, tout disciple s'est rallié à cela sans discussion, sans perturber l'ordre, sans retourner. Oh, moi je prierai toujours dans la prière de notre Père qui est au ciel, parce que c'est ça la première prière d'abord qui glorifie le Père et qui demande du pain, ainsi de suite. Non, personne n'a dit ça. Personne n'est passé par ces 4 chemins. Ils ont retenu la dernière recommandation dans le nom de Jésus, selon la révélation ou l'ordonnance de Pierre. Eh bien, je disais, c'est ce qui n'est pas le cas pour les disciples de Branham aujourd'hui. Ils ont suivi Branham. Branham a opéré des miracles plus que Moïse, des miracles plus que Jésus. Mais eux, ils n'ont pas vu ce que Branham avait introduit. Ils n'ont pas vu comment il a introduit un nom qui nous fait entrer en contact avec Dieu. Et même s'ils voient cela, ils disent, mais c'est la même personne. Si j'ai pris au nom de Jésus, c'est la même personne. Si j'ai pris au nom de Bill, c'est la même personne. Vous remarquez comment l'imbriglio dans ce message, à cause des suiveurs bien-aimés. Excusez le terme, je ne voulais pas vous injurier. Mais à cause de quoi? L'intellectualisme. Nous sommes à un temps mauvais. Je vous pose la question. Jésus a fait des miracles sans précédent. Moïse n'a pas fait les miracles de Jésus. Il n'a pas tout simplement prié pour les malades et les guérir. Il n'a pas tout simplement ressuscité les morts. Il n'a pas tout simplement changé de l'eau en vin. Mais il a multiplié. Des poissons donnent plusieurs poissons. Des pains qui donnent plusieurs pains. Moïse n'en a jamais fait. Et qu'en est-il maintenant de celui qui a la colonne de feu sur sa tête? L'homme ici que vous voyez, qui a incarné Dieu, lui a fait plus que Moïse, plus que Jésus. Il a fait, je pourrais vous lire ce qu'il a dit, mais le temps... Mais excusez, je vais lire quelque chose. Écoutez quelque chose qui va modifier votre façon de voir. C'est lui qui a fait tous ces prodiges ici. Pensez-vous qu'il n'a pas introduit quelque chose de nouveau? Et surtout que c'était prévu dans la Bible. N'a-t-il pas martelé cela? Pourquoi vous refusez que Jésus n'a pas changé de nom? Écoutez, 159, l'influence d'un autre. Didi, je lis l'influence d'un autre. Prêché le 13 octobre 1962. Je prends le paragraphe 159. Bien-aimé, le Seigneur dit ceci. Nous avons vu arriver bien davantage de choses que ce qui est rapporté dans... 3 points de suspension. Nous en avons vu se produire davantage en une seule réunion qu'il en a question dans la Bible. Ce qui s'est produit dans une seule réunion de ce grand homme ici, que vous négligez, ayant la colonne de feu sur sa tête, ça n'a jamais été dans la Bible. C'est vrai, plus au cours d'une réunion, que n'en ont été écrites pendant les 33 ans et demi de sa vie. 33 ans et demi de la vie de Jésus. Ça n'a jamais été fait dans la vie de Jésus. C'est vrai, pensez-y, nous l'avons vu de nos yeux, nous l'avons vu arriver.
nous l'avons vu prédit et arrivé, nous l'avons observé, des boiteux, des aveugles, des estropiés, des paralytiques, des prédictions qui s'accomplissent exactement. Cela n'a jamais failli. Frères, cela devrait nous pousser à l'action avec humilité et révérence. Cela devrait nous amener à adorer avec humilité et révérence. Ça n'a jamais été dans la vie de Jésus, ce qu'il a vu. Et si ça n'a jamais été dans la vie de Jésus, qui a fait plus que Moïse, c'est extraordinaire. J'ajoute. Le message de grâce, je prends le paragraphe 29. Prêché quand? Le 27 octobre 1961. C'est la publication de Shekinah. Si vous ne trouvez pas ça, consultez l'anglais, l'original. Vous verrez ces choses. Le message n'a pas été donné tout simplement en français. Il a été donné originalement en anglais. Consultez ça, vous verrez. Je prends le paragraphe 29. Bien-aimé, le Seigneur dit ceci. Je me suis dit, c'est exactement cet endroit que Dieu m'a donné ses écureuils l'année passée en les créant par la parole. Qui a créé? William Marion Branham, créant par la parole. Écoutez, j'ai ôté mon chapeau une fois de plus et j'ai dit, Seigneur Dieu, tu es toujours le même Jésus, tu es toujours Dieu. Il a créé les écureuils par la parole, ces grands prophètes ici, ce qui n'a jamais existé dans la vie de Jésus. En plus de ce qu'il a fait en une seule réunion, j'ajoute celui qui est en vous. Celui qui est en vous, vous verrez ceci. Bien-aimé, les grands prophètes, celui qui est en vous, vous verrez ceci. Celui qui est en vous, c'est la seule brochure qui a été donnée. Je prends le paragraphe 101 pour ajouter tout simplement. Courir sans message, ce n'est rien. Il faut que je parle lentement. Il a dit, je suis celui qui a fait cesser les vents sur la mer avec Jésus, le fils de Marie. Je suis celui qui a apaisé les flots. J'ai créé les cieux et la terre. Ne suis-je pas celui qui t'a dit de parler assez, de prononcer la parole, j'ajoute, de prononcer la parole des écureuils, de prononcer des écureuils. Et ils ont été créés. Je suis Dieu. Le même Dieu qui était à Moïse, qui opéra des miracles à Moïse, le même Dieu qui opéra des miracles de multiplication en Jésus, le même Dieu au temps de la fin, cette fois-là, il n'a pas question de multiplier. Il crée par la parole. C'est celui-là qui a créé. Et vous pensez que ces miracles-là, ces prodiges, sont venus pour rien? Ils sont venus pour introduire quelque chose de nouveau, le changement du système. Quitter dans le nom de Jésus pour entrer dans un autre nom. Bien-aimé, suivez. Bien-aimé, Branham, Marion Branham, Dieu dans la chair humaine, a donné une recommandation. La recommandation de s'adresser à lui. La recommandation non pas d'adorer un homme, mais de s'adresser à lui. Comme Jésus aussi donna une recommandation. Et je vous ai dit, cette recommandation que Jésus donna visait les noms qui étaient donnés par l'ange. Et là, c'était l'ange Gabriel. Visez les noms qui étaient donnés par l'ange Gabriel. Et aujourd'hui, Branham nous donne une recommandation qui vise à introduire les noms qui ont été donnés par l'ange de l'Éternel lui-même. Bien-aimés, pensez-vous que ces miracles passeraient inaperçus sans introduire une ligne de communication spirituelle, un nom nouveau de Jésus? Et vous qui avez suivi Branham, ça vous jetez, vous balayez par les revers de la main? Bien-aimé, je doute de votre façon de venir. Écoutez comment Branham introduit ces nouveaux noms. Écoutez comment il introduit. Je vais lire dans les expériences 3. Troisième partie, prêché le 2 mars 1948. Je prends les paragraphes 134 et 135. Je vais tout simplement introduire la façon dont il a introduit. Il a commencé à nous faire voir qu'il y a un nouveau nom, un nom supérieur, un nom qu'il utilisait quand il priait. Le temps court, je vais lire. J'allais commencer au paragraphe 134, mais puisque je cours à la montre, je prends le paragraphe 135. Il s'agit de quoi? Branham priait pour une fille sourde-muette. Il prie au nom de Jésus,
Les démons ne parlent pas. Il lui dit, tu m'attends. Il dit, elle ne répond pas. Branham s'éteint un tout petit peu. Puis il lui dit, tu m'attends? La fille dit, papa. Ah, voilà, elle a entendu. Branham vous dit ceci. Vous savez ce qui s'était passé? Écoutez maintenant 135. Maintenant, je peux voir cela. J'aimerais te dire quelque chose. Donc, observez. Voici ce qui s'était passé. C'était passé quand? Quand il gardait un petit silence. Il a encore dit, m'attends-tu? Après ce silence. Ce qui s'était passé, c'est quoi? Voyez-vous, j'aimerais savoir si vous avez remarqué cela. Nous sommes sur le point de clôturer. Vous savez, sur le point d'aller aux autres réunions. Avez-vous remarqué que chaque fois, après que je demande, je réprimande un esprit, je reste toujours parfaitement silencieux après que je réprimande, c'est-à-dire au nom de Jésus. Je reste toujours parfaitement silencieux, toujours silencieux pendant quelques instants. Qui a remarqué cela dans mes réunions? Faites voir vos mains. Avez-vous remarqué cela? Maintenant, voici ce qu'il en est. Quand il garde le silence, il fait quoi? Je vous dis, il est en train d'introduire un autre nom. Voici ce qu'il en est. Il y a 3 mots nobles que je dois répéter en ce moment-là. Et quand il les répète silencieusement. Il ne prononce pas ces noms ouvertement. Il les prononce silencieusement. Voyez, et ce sont les 3 mots nobles de la Bible. Aucun mortel sur la terre ne sait cela. Voyez, et quand je demande cela, et cela revient avec secousse à un peu au retour de ces esprits, alors guéri. C'est la raison pour laquelle vous m'entendez dire cela. Voyez, c'est ce qui se passe. Tu as compris ce qui se passe? Il s'était un tout petit peu, dans son silence, il prononce ces 3 mots nobles qui sont dans la Bible. Pourquoi dans la Bible c'est prévu? C'est écrit en énigme. Jean l'a entendu, ça se trouve dans la Bible. Daniel l'a entendu, ça se trouve dans la Bible. Mais en énigme, on a dit à Jean, ne l'écris pas. C'est dans la Bible la révélation. Maintenant, 136. Maintenant, j'ai fait cela afin que vous ne m'interrogez pas à ce sujet maintenant, dans la ligne de prière. Cela est donc vrai maintenant. J'ai fait cela afin que vous puissiez remarquer plusieurs fois. Quand je demande, je réprimande, je me tiens tranquille pendant quelques instants, je répète les 3 mots nobles que l'ange du Seigneur m'avait dit de répéter. C'est-à-dire, ce n'est pas les 3 mots nobles qu'il a fabriqués, ce n'est pas les 3 mots nobles qu'il a donné lui-même, ce n'est pas les 3 mots nobles qui viennent de lui. L'ange de l'Éternel lui avait donné, dans la cabane, il lui avait dit que tu répéteras ces 3 mots nobles. 3, pas 5 lettres bien aimées, 3 mots nobles. Alors, je sais, c'est accompli. C'est ce qui est arrivé pour cette jeune fille avec nous. C'est ce qui est arrivé pour cette jeune fille qui est sourde, miouette. Est-ce que vous avez compris comment il a introduit quelque chose de nouveau? Je cours à 2 minutes. Et alors, bien-aimé, après avoir entendu comment il introduit autre chose que le nom de Jésus, différent du nom de Jésus, puissant plus que le nom de Jésus, continuerez-vous à vous demander, est-ce qu'il a changé de nom? Est-ce que je dois prier dans le nom de Jésus? Mais, mon bien-aimé, il y a 3 mots nobles. Et ces 3 mots nobles ont été révélés à la montagne Branham Peak. Maintenant, si vous avez le temps, lisez Se tenir à la brèche, paragraphe 139 jusqu'à 156. Vous verrez la scène. Comment l'ange vient cette fois-là donner ses noms à William Marion Branham. Et ces noms-là, si je lisais, tu serais étonné. Quand Branham reçoit ces noms, il parle à l'ange de l'Éternel lui-même comme ça. Il lui dit, regarde à la montagne. Quand il regarde à la montagne, il crie, oh, l'ange de l'Éternel, l'Esprit de Dieu. Il voit l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu lui dit, combien de lettres y a-t-il dans ces noms-là que vous voyez? Parce qu'il lui a dit que ton nom est écrit sur cette montagne ici. Branham commence à appeler ses noms. B-R-A-N-H-A-M. M-A-R-R-I-O-N. B-R-A-N-H-A-M. Branham appelle cela. Et Dieu de confirmer, il lui dit, maintenant tu as vu que c'est moi qui ai donné ça. Ça vient du ciel. C'est un don. Quand tu auras des doutes, bien-aimé, toi qui ne crois pas que Branham a introduit cela, que Branham nous a recommandé de prier dans ces 3 mots nobles,
Quand il y aura des doutes, reviens à cette montagne, reviens à cette lecture. Abraham nous dit que le Saint-Esprit a dit, ça doit rester comme cela. Vous n'avez pas mandat de changer quoi que ce soit. Et à l'occasion de ces noms-là, ce qui se trouvait à l'est, c'était brûlé. Donnez-moi un autre nom qui a brûlé ce qui s'est passé à l'est. C'est le nom Branham, Marion Branham. Et voilà, le Seigneur nous recommande de prier en ce nom-là qui est venu sous forme de signes éternels. Les miracles de Branham ne sont pas venus pour rien. Ils sont venus pour introduire, pour attirer les gens à voir que c'est Dieu qui introduit une nouvelle chose. Voilà la nouvelle chose. Je lis le paragraphe 132 du signe du 8 mars 1964. Voilà, je lis. Alors, quand nous prions, vous voyez un changement, bien-aimé. Vous qui ne voulez pas écouter Branham, allez-vous nous tromper encore que vous avez suivi les grands prophètes? Je ne le crois pas. Écoutez, alors quand nous prions, qu'est-ce que nous allons faire, Branham? Est-ce qu'il faudra-t-il utiliser le nom de Jésus? Faudra-t-il utiliser le nom Bill, le nom Branham, le nom William Branham, le nom William Marion Branham? Non, écoutez ce qu'il dit. Nous devons pouvoir présenter les signes avec nos prières. Les signes, c'est donné à la montagne Branham épique. Je vais te donner les signes perpétuels. Ce qui est perpétuel et ce qui est éternel, quand ça s'adresse à Dieu, quand ça touche à Dieu, ça devient éternel. L'affaire est réglée. Alors, maintenant, ne manquez pas sur tout ça. Ne manquez pas sur tout ça, prédicateurs, vous qui induisez les gens en erreur. Ne manquez pas sur tout ça. Quand vous priez, vous devez avoir les signes pour couvrir votre prière. Si vous n'en êtes pas là, priez jusqu'à ce que les signes viennent. Priez jusqu'à ce que vous compreniez les signes. Car, écoutez, pourquoi, Branham, nous devons prier par ces signes-là? Car vous n'avez pas la promesse d'être exaucé. Vous n'avez pas une autre promesse d'être exaucé. Vous n'avez pas à passer par William Marion Branham. Vous n'avez pas à passer par William Branham. Vous n'avez pas à passer par Bill. Vous n'avez pas à passer par Branham. Vous avez et vous devez passer par les signes éternels. Les signes donnés à la montagne Branham épique. C'est ça les signes dont il parle. Puisque après cela, il a commencé à prêcher les signes. Maintenant, c'est le prix d'achat. Vous voyez, vous devez d'abord avoir les signes, c'est le prix d'achat. Votre foi pour croire ce qu'il dit dans les signes. Dans le cas contraire, bien-aimé, vous êtes perdu. Dans le cas contraire, vous êtes en train de mentir. Dans le cas contraire, vous conduisez les brebis à la boucherie. Dans le cas contraire, vous êtes un aveugle qui conduit un autre aveugle. Bien-aimé, est-ce que vous avez compris? J'allais ajouter encore beaucoup d'autres choses. Là où il vous dit, quand vous priez, entrez en votre chambre. C'est ce que le Seigneur Jésus nous a recommandé. Jésus, lui, a donné une recommandation finale à ses disciples et tout le monde s'était aligné. Aujourd'hui, avec des miracles grands, des grands miracles, sans précédent, Dieu introduit par William Marion Branham, il introduit les noms signe éternel, Branham, Marion et Branham, épelé selon Ésaïe 62. Mais vous trébuchez encore, vous discutez encore, vous ne voulez pas voir cela, vous êtes dans les méli-mélo, vous cherchez à ceci ou cela, vous combinez les noms, vous ne serez pas exaucés, il n'y a pas une autre promesse, bien-aimé. Shalom, je vous demande de consulter toujours la chaîne YouTube et de vous abonner pour avoir des enseignements. Si ce que je vous dis ne vous aide pas, et si ce que je vous dis ne vous aide pas, quelle sorte de croyant êtes-vous? Ou quelle sorte de croyant suis-je? Mais moi, j'ai suivi les grands prophètes. C'est celui qui m'a donné ces signes éternels dans lesquels je puis adresser mes prières. Maintenant, si vous n'adressez pas vos prières selon la recommandation du grand prophète qui a produit, qui a causé un changement par des miracles, quelle sorte de croyant êtes-vous? Bien-aimés, nous ne sommes pas des catholiques pour ne pas écouter la dernière recommandation. Nous ne sommes pas des musulmans pour rejeter la recommandation de Jésus.
Nous ne sommes pas des bouddhistes pour me fier de ce que Jésus a dit. Nous sommes les enfants de la promesse. Les promesses de la Bible sont révélées au temps de la fin. La Bible avait prévu que Jésus doit changer les noms. Et le nom a été donné à la montagne Branham Peak à travers un prophète. Vous n'allez pas me dire que c'est son nom. Ce n'est pas son nom propre. C'est le nom qui vient du ciel. Shalom. Consultez la chaîne YouTube Branham Tabernacle au Rwanda. Vous verrez des enseignements. Ça va vous aider. Shalom, bien-aimés. Que l'Éternel vous bénisse. Je salue le pasteur Pimbala où il est. Je sais qu'il avance dans la révélation. Je salue les bien-aimés. Les bien-aimés Bulldozer qui est à Kinshasa. Irénée Bidouaya, je salue à ces grands serviteurs de Dieu. Je salue les bien-aimés qui m'écoutent et qui m'écouteront tous. Je n'ai pas oublié ceux qui sont en train de venir. Je n'ai pas oublié les grands prédicateurs qui ont été désignés pour prêcher ce message. À l'occurrence, Norma Lomoguma, il y a Léo Batambouansa, les pasteurs là à Kinshasa. Je salue aussi les bien-aimés qui sont en Angola, les bien-aimés qui représente, qui témoigne Branham, là, dans les fins fonds de l'Angola. Oh, j'oublie son nom, mais il se connaît lui-même. Shalom à vous tous qui êtes en Angola, à vous tous qui êtes au Congo, à vous tous qui êtes à Kinshasa, et aussi ceux qui sont à Bukavu, au Rwanda, les témoins de Branham qui vivent au Rwanda, qui ont été convertis par ces témoignages, par les témoignages du témoin de Branham au Rwanda. Cette petite église, je vous salue en paix. Shalom à vous tous.